Coucou tout le monde, une très très bonne année 2025, joie, amour, paix, tout ce que vous souhaitez. Une vidéo pour donner des petits conseils énergétiques afin de se sentir au mieux pour le début d'année. Donc beaucoup l'auront remarqué, fin 2024, surtout début 2025, il y a eu comme des colères refoulées qui sont remontées à la surface, même des colères qui pouvaient donner des souvenirs de longue date, des vieilles colères. Et beaucoup de gens ont été étonnés et ça les a handicapés, ça les a embêtés. Mais surtout, pas d'inquiétude, c'est une vidange du plexus solaire. On est vraiment à mi-parcours depuis le Covid d'un processus énergétique où on sait que c'est difficile, il y a beaucoup de nettoyage. Et donc, là, en ce mi-parcours, c'est vraiment repos des troupes, on pense les plaies, on vide le plexus afin de repartir vraiment sur 2025. Il y a vraiment quelque chose du domaine du renouveau, quelque chose de très positif au niveau de la réalisation personnelle, mais aussi du coup de la réalisation collective, même si ça pourra passer peut-être par des choses un petit peu mouvementées, mais il y a quelque chose de l'ordre du oui et du non et de l'alignement, vraiment. Donc c'est important de voir que ces colères, il faut les rendre créatives. Quand elles sont empreintes de haine, de rumination, d'obsession, là vous êtes sous parasitage entre guillemets, il y a du parasitage, il faut tout de suite prier, faire des nettoyages, ne pas rester là-dedans, elle n'est pas constructive à ce moment-là, la colère, elle vient vous pourrir de l'intérieur. Cela aidé par des énergies ambiantes dans l'astral qui sont vraiment négatives. Donc pour la rendre constructive, cette colère, il faut pouvoir affirmer son oui sur ses besoins et son non sur ce qu'on ne veut plus, comme la domination, l'humiliation, des formes de comportement ambivalents qu'on ne supporte plus. Et il faut vraiment adopter la méthode du retrait, c'est-à-dire accepter, ça ne me convient plus, je n'ai plus envie d'entretenir ce genre de choses, je me retire et je laisse la place à autre chose. Donc concrètement, dans le quotidien, je mets en place des choses nouvelles, j'observe mon emploi du temps, je vois à quel point je mets ce que j'aime dedans, tel des ressourcements qui viennent vraiment me remplir le plexus solaire, je vois ce que j'ai voulu toujours faire en termes de beauté et d'apaisement que j'ai jamais fait, ça peut être de la déco intérieure, ça peut être un certain rangement, ça peut être tout plein de choses qui vient vraiment vous dire, allez, maintenant il est temps de prendre soin de toi. Ça fait partie du passé. C'est des choses, c'est des leçons acquises. Et c'est très important pour ce processus d'aller valider les choix du passé. C'est-à-dire ne vous reprochez rien sur ce qui a pu se passer, sur ce que vous avez pu vivre. Tout ça est un processus d'apprentissage, d'élévation personnelle. Donc il faut vraiment valider pour que vous puissiez considérer l'avenir avec paix, sérénité et du coup synchronicité positive. C'est comme ça qu'on rendra effectivement ces ras-le-bol collectifs, ras-le-bol individuel, vraiment créatif, vraiment positif. Donc ces prises de conscience qui vont être faites, on va dire, à mi-parcours sont très importantes et vous pouvez les noter, en faire des belles conclusions aussi vis-à-vis de vous-même, ne surtout pas vous en vouloir et considérer aussi que c'est normal que les choses changent, qu'elles évoluent parce que vous voyez les choses autrement depuis 4 ans, vous évoluez différemment et c'est important de se recentrer sur son plexus solaire. Vraiment, d'aller le nourrir, d'aller mettre votre énergie au bon endroit, avec les bonnes personnes et vraiment être conscient et consciente de à quel point parfois on peut perdre du temps, on peut en tout cas gaspiller du temps de ressourcement à faire des choses qui nous nourrissent pas. Même si on est tous soumis à des contraintes logistiques et sociétales, il y a toujours du temps qu'on gaspille, par exemple sur le téléphone ou sur d'autres choses qui viendraient entacher notre besoin de vrai repos, équilibre, ressourcement spirituel, peut-être dans la prière aussi, en faisant du sport, en étant en lien avec des choses pour lesquelles on a l'impression d'être utile. C'est important d'aller observer les détails du quotidien, pas forcément des énormes projets, même si les grands projets sont bien sûr les bienvenus, mais c'est de se dire on commence par le commencement et ensuite la colère va s'évacuer d'elle-même. Il y aura beaucoup de paix qui va laisser place à ça et ça permettra de ne plus être englué avec des liens sur le passé qui viennent vous ralentir pour cette année 2025. Nettoyage de début d'année pour vraiment bien avancer. Voilà, je vous fais des gros bisous.